Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité, le Sénégal a rendu un ultime hommage à Habib Faye, le bassiste-compositeur inhumé au cimetière de Yoff. Une triste ambiance à la levée du corps à l'hôpital principal de Dakar. Cérémonie présidée par le président de la République. Macky Sall salue la mémoire d'un grand-fils et d'une vitrine internationale. L'arrêté préfectoral qui fâche le collectif non à la franc-maçonnerie. L'autorité administrative lève l'interdiction de réunion des organisations d'obédience maçonnique. L'ONG Jamra y voit une déclaration de guerre. Crise scolaire, les élèves des établissements publics du Sénégal mettent la pression sur le gouvernement et les syndicats d'enseignants. C'est à travers des manifestations pour exiger la reprise des cours. Nous ferons le point à Mbour, Saly et Bambey où 20 élèves ont été interpellés puis relâchés par la police. L'événement sportif de ce week-end, c'est le combat de lutte Siteu Gouye Gui. Il est organisé par Pape Abdou Fall Production au stade Léopold Sédar Senghor. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la TFM. Il y avait beaucoup d'émotions ce matin à l'hôpital principal de Dakar lors de la levée du corps de Habib Faye. Le peuple sénégalais dans sa diversité est venu rendre un dernier hommage à ce grand bassiste-compositeur. Le président de la République a même dû retarder son voyage sur Brazzaville pour participer à la cérémonie. Macky Sall a salué, je cite, la mémoire d'un grand-fils et d'une vitrine international compte rendu Cheikh Tidiane Dione. Plusieurs personnalités politiques, coutumières, religieuses présentes à la morgue de l'hôpital principal de Dakar pour la levée du corps de l'artiste Habib Faye. Ils ont tenu à rendre un dernier hommage à l'ancien baptiste du Super-État. Vient de perdre un grand-fils, une vitrine internationale. Et l'on me rappelle que l'Afrique aussi pleure la disparition de Habib Faye. Je voudrais en cet instant solennel et particulier, et au nom de la nation sénégalaise tout entière, vous présenter nos condoléances attristées et prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille en son paradis éternel, puisse Khadim Rassoul, dont les belles mélodies sont en train d'être salmodiées, puisse également l'accompagner. Les témoignages sont unanimes. Habib Faye était modeste, simple, humble, autant de qualités attribuées à la personne. Tous les membres de la famille d'Habib Faye sont venus, les miens également sont présents. C'est parce que simplement Habib Faye était un artiste complet, un homme multidimensionnel, raison pour laquelle la cérémonie qui nous réunit draine aujourd'hui beaucoup de monde. Habib, pour le mot sport, S-le, P-O-R-T-S, pour que toutes les disciplines sportives m'ont dugg ci biir. Voilà ce qui était Habib. S bu njëkk bi c'est la solidarité. Habib il était très solidaire mais dans la simplicité. P bi il était très professionnel mais il aimait partager li nga xamante bi moom la doon dund. O bi Habib il était quelqu'un de très organisé. R bi c'était le respect, il était respectueux et il se faisait respecter moom Habib. T bi c'est le travail. Habib il aimait travailler waaye li ma neex ci Habib te neex ko ci njaboot gi mooy S bu mujj bi c'est la sincérité. Lu mu la wax dëgg la. L'artiste-compositeur repose désormais au cimetière musulman de Yoff, laissant derrière lui un vide autour de sa famille, amis et collaborateurs. Après cette étape, le cortège funèbre a fait cap sur la mosquée El Mansour de la SICAP Rudis pour la prière mortuaire. Vous allez le voir, le lieu de culte était trop petit pour contenir cette immense foule venue accompagner Habib à sa dernière demeure. Les réactions au micro de Adi Atala et Modou Diop. Youssou est plus âgé que Habib, mais c'était des jumeaux. Une anecdote. Mais c'était des jumeaux, ils étaient complémentaires.
Ils ont habité ensemble. Son père l'a dit tout de suite. Hein? Donc je ne peux que prier. J'ai le cœur un peu gros. Il partage une chambre avec Benjamin Valfroy. Parce que depuis lors, j'entendais, on parlait des grands musiciens. Mais Habib, son démarrage avec Benjamin Valfroy, peut-être son grand frère, Vieux McFay, peut le témoigner. Ils ont beaucoup fait ensemble. Et je pense que nous tous, on a vécu sous le rythme de Habib Faye, son calme, vraiment, et sa sagacité, son respect de son travail, le respect envers les autres. Et je pense que c'est un exemple vraiment pour le peuple sénégalais. Et nous voyons aujourd'hui que tout le Sénégal a perdu un homme de valeur et ça nous touche profondément. L'humanité au vrai sens du mot. Habib, c'est une personne entière. Habib, il connaît. Habib, c'est ce que ça veut dire relation humaine. Moi, je ne le connais pas particulièrement, mais sa famille, Dawas, je l'ai connu, Lamine Faye, je l'ai connu. Donc, ce qu'on peut retenir de Habib, c'est l'humanité en tant que telle. Il est pieux d'abord, très pieux, respectable. Bon, moi, je ne connais pas, c'est quand même ma femme qui est décédée est l'amie de sa sœur. Moustapha Faye, c'est moi qui l'avais pris au Baobab. Avant qu'il soit claviste, il était batteur. Mais aujourd'hui, ce que Habib a eu, c'est lui qui l'a travaillé. Un gars qui respecte tout le monde, discret, sérieux et professionnel. Ce jour est un jour quand même triste pour toute la communauté, tout le pays. Donc Habib a été un frère et il est toujours resté à côté de ses frères et de sa grande famille. Donc nous lui souhaitons nous souhaitons que la terre de Yoff lui soit légère. Oui, l'homme est quelqu'un qui est très bien. Là où tu le vois, vous voyez ses dents. Donc Habib, que la terre lui soit légère. J'ai vécu avec lui presque plus de 20 ans. Je connais son fils, Papis. Mais je ne pourrais pas parler. Que retenez-vous de l'homme? De l'homme, oui. Talentueux, guerrier, jobkat. En 2 mots, grand. Ciao. Que Dieu l'accueille en son paradis. C'est également un des titres de cette édition. Le préfet de Dakar abroge l'arrêté interdisant la tenue de réunions par des organisations d'obédience maçonnique. Le collectif Non à la franc-maçonnerie crie au scandale. Il compte même engager le combat en effectuant des visites auprès des foyers religieux, selon Mame Mactar Gueye, qui est également vice-président de l'ONG Jamra. Alassane Ba et Mody Diop sont allés à sa rencontre. Les raisons avancées par le préfet de Dakar, la nécessité de sauvegarder des libertés publiques et la limitation d'une situation d'exception. Jamra prend acte. Mame Mactar Gueye pense qu'il y a anguille sous roche. Ah oui, parce que il n'y a pas de fumée sans feu. Alors donc le Grand Orient avait formulé des menaces à travers son communiqué incendiaire du 26, en disant que ça ne se passera pas comme ça, que ça ne restera pas sans suite. Il l'avait dit, avec beaucoup d'autorité. Le pays a subi une pression, selon vous? On ne sait pas, on est en train de chercher. Mais comme je vous le dis, nous ferons notre travail. Le collectif va faire son travail, va faire face un tour dans les différents foyers religieux en vue. Nous leur apporterons les 2 déclarations et d'autres documents montrant que partout où ces gens passent, on légalise l'avortement ou le mariage homosexuel, qui a été dépénalisé en île Maurice, après le passage des francs-maçons, dépénalisé en République centrafricaine, dépénalisé au Gabon, mais nous, on n'en a pas besoin ici. Nous sommes d'accord qu'ils sont libres de se réunir. Nous aussi, on est libres de nous arc-bouter sur les nobles valeurs que nous ont léguées Cheikh Ahmadou Bamba, Seydi Hadji Malick Sy, Baye Niass, Baye Laye et tant d'autres. Le vice-président de l'organisation islamique Jamra, membre de la cellule communication du collectif Non à la franc-maçonnerie, a tenu tout de même à faire cette précision. Pour que nul n'en ignore, afin que également on ne nous fasse pas un procès d'intention, que nous sommes parfaitement conscients, à l'instar de tous les Sénégalais, que nous vivons dans une démocratie moderne qui consacre la liberté d'expression et la liberté d'association. Et tout Sénégalais en est fier. Mais il se trouve que les 600 mandataires des loges maçonniques
africaines et malgaches qui devaient tenir leurs assises les 2 et 3 février dernier sont parrainés par l'obédience maçonnique la plus pernicieuse et la plus anti-religieuse que la France n'ait jamais connue, c'est-à-dire le Grand Orient de France. Affaire à suivre. Éducation, les élèves des établissements de Bambey dans la rue ce samedi matin. Ils ont même bloqué la route nationale numéro 3 pour exiger la reprise des cours. Conséquence, une vingtaine d'entre eux a été interpellés par la police avant d'être relâchés. Babacar Diouf Ndongo Ndiaye. Ils ont marché à travers les rues de Bambey pour déloger leurs camarades des autres établissements scolaires. Ils ont ensuite bloqué la circulation devant la police. Ce que les forces de sécurité ne pouvaient pas accepter, c'est qu'ils mettent le feu sur la ville. S'ensuit une course-poursuite entre élèves et policiers. La route nationale numéro 3 est méconnaissable. La fumée fuse de partout. Les pierres sont à même le sol. Les véhicules sont obligés de se frayer un autre chemin à travers les autres rues de la commune de Bambey. Finalement, les policiers mettent aux arrêts une vingtaine de jeunes élèves qui, à l'heure actuelle, sont libres de tout mouvement. Cette crise scolaire inquiète également les élèves des lycées de Mbour et de Saly-Portudal. Ils exigent à leur tour la reprise des cours, considérant que le réaménagement du calendrier scolaire ne règle pas la situation. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. Après la décision du gouvernement de réaménager le calendrier scolaire, les élèves de Mbour pensent que cette décision ne règle pas tous les problèmes. Si on n'a pas nos bulletins, peut-être que pour ceux qui ne vont pas faire des démarches de préinscription, ça ne va pas être aussi néfaste. Mais pour nos petits frères et sœurs de seconde et terminale, des premières du manche, ils ont besoin de leurs bulletins pour passer à la classe supérieure. Ces élèves continuent de dénoncer la grève des enseignants. Ils veulent que le gouvernement et les syndicats trouvent un consensus le plus rapidement possible. Moi, je ne vais pas dire que c'est le gouvernement qui a la faute ou c'est les syndicats qui ont les fautes. Ce que je vais dire, c'est simple. Que ce soit le gouvernement, que ce soit les syndicats, qu'ils trouvent un consensus afin que nous puissions obtenir une éducation de qualité que nous méritons. Ces Mbourois apportent leur soutien aux élèves blessés par la police à Thiès et à Ziguinchor. Nous les souhaitons quand même un bon rétablissement, vraiment. C'est des élèves, c'est des combattants. Il y a même un élève qui a perdu son œil. Mais c'est grave actuellement au Sénégal. Autrefois, on frappait l'élève, pourquoi? Parce qu'il refusait d'aller à l'école. Maintenant, on frappe l'élève, pourquoi? Parce qu'il veut étudier. Dans quel Sénégal sommes-nous? Au moment où les élèves des communes de Saly et Mbour étaient face à la presse pour montrer leur colère, ceux de Niani sont sortis pour déloger les élèves. Les parents d'élèves de Ngor, Wakam, Yoff également préoccupés par la situation de l'école sénégalaise. Le saltigué Mamadou Mbeng appelle le gouvernement et les syndicats d'enseignants au dialogue. Selon lui et ses collègues saltigués, ils sont même prêts à jouer un rôle de facilitateur pour un règlement de la crise scolaire. Le saltigué Mamadou Mbeng interrogé par Dissa Prera et Mardien. Il faut La crise est arrivée à un point où chacune des deux parties doit faire des efforts. Nous appelons les enseignants à lâcher du lest, mais aussi au gouvernement de faire un tout petit effort. Nous serons toujours à côté des enseignants pour les aider à ce que le gouvernement respecte ses engagements. Nous de l'UNAPES, nous nous sommes rencontrés, nous sommes allés voir toutes les autorités pour essayer de voir s'il y a une solution à ce problème. Les étudiants et les parents d'élèves au Sénégal.
La modernisation du port autonome de Dakar s'impose malgré la polémique. C'est l'avis du directeur général Ababakar Sadir Bey. Il veut faire du PAD un des plus compétitifs d'Afrique. Selon lui, tout doit également changer par des décisions. Il s'exprimait en marge d'une journée de consultation médicale gratuite à Castor. Il est interrogé par Alassane Ba et Modou Diop. Il y a des décisions qu'on ne peut pas ne pas prendre. Nous sommes pour la compétitivité, nous sommes résolument orientés pour faire du port de Dakar le port le plus compétitif de la zone ouest africaine. Et ça a des coûts, c'est une concertation pour voir comment nous allons moderniser le port. Et c'est de mon initiative que je suis parti avec 5 entrepreneurs, 5 des plus grands, et aussi les 2 syndicats donc du port, le SYMPOS et le SATS. Donc tout le monde est là quand on négocie avec les investisseurs pour faire venir des investisseurs qui vont travailler avec le secteur privé, avec une dominante secteur privé du national. Aujourd'hui, Conakry construit son port. La Côte d'Ivoire construit à San Pedro. Lomé nous a devancé en matière de conteneurs. Donc si on y prend garde, nous allons récupérer nos conteneurs à Lomé. Il faut choisir entre aller chercher ces conteneurs à Abidjan ou à Lomé, ou permettre non seulement qu'on récupère nos conteneurs ici, mais que le Mali aussi récupère ses conteneurs ici. Donc à court terme, ce qu'on va faire, c'est d'abord on va moderniser le môle 1, mais on va aussi construire le port sec. Le port sec sera construit à Diamniadio et tout le trafic du Mali, il y a 350 camions du Mali qui rentrent à Dakar tous les jours. Ce qu'on veut, c'est que les camions ne rentrent pas à Dakar et qui restent à Diamniadio, et nous allons faire transiter le trafic à partir du rail. Les élus locaux de la banlieue dakaroise à l'école de l'écologie, ils ont été sensibilisés sur les changements climatiques dans un atelier à Toubab Dialaw. C'est parce que l'avancée de la mer et les inondations qui sont des conséquences de ces changements climatiques font beaucoup de dégâts dans leur localité. Compte rendu Ousseynou Thiam, Bamba Sambo. Conclave à Toubab Dialaw, les changements climatiques préoccupent fortement les autorités étatiques et les élus locaux. Avec son lot de conséquences néfastes sur le vécu des populations, il est temps d'aller vers un changement de comportement positif selon les responsables du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le changement climatique de manière générale et au-delà de Pikine est un problème de changement de comportement. Comportement de consommation, comportement de production. Parce que ce qui provoque le changement climatique, c'est les gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre proviennent eux-mêmes en réalité des activités humaines. Agriculture, élevage, mais surtout industrie. Parce que c'est la manière dont on produit aujourd'hui les biens et services qui engendre justement ces gaz à effet de serre, lesquels gaz à effet de serre changent la composition de l'atmosphère et augmentent la température du globe. Longtemps affectés par les inondations et les houles, les élus de la banlieue dakaroise doivent être outillés sur ce phénomène mondial, selon l'édile de la ville de Pikine. Les inondations que nous connaissons dans le département de Pikine, que nous avons vécues de la manière la plus dure, mais tout cela participe un peu à essayer de travailler, à prendre les dispositions pour une résilience des populations par rapport au changement climatique. Et c'est ce qui justifie cette convention des mers subsahariennes dans laquelle la ville de Pékin est partie prenante et par rapport à cet appui de l'Union européenne qui nous a remis 80% d'une subvention d'1 million d'euros et la ville de Pékin prenant en charge, ainsi que la ville de Guédiawaye, la commune de Pékin Nord. De l'avis du maire de Pékin, l'Union européenne leur a octroyé une enveloppe d'1 million d'euros pour la mise en œuvre d'un programme de sensibilisation des populations de Pékin et de Guédiawaye sur les changements climatiques. Il faudra au gouvernement du Sénégal une enveloppe de plus de 3,5 milliards pour le financement de la deuxième phase du PUDC. Une annonce de son coordonnateur Souleymane Jules Diop était à Kaffrine pour présider un forum régional. Le Ndoukoumane, très enclavé, veut également sa part dans le PUDC. Nous suivons le compte rendu de Ibrahima Diamé et Oumar Ndiaye.
Le forum régional du collectif des maires de la région de Kaffrine, initié par l'honorable député Yaya Sow, a permis de recenser à nouveau les principales doléances qui freinent le développement de la région de Kaffrine. En ligne de mire, la problématique des infrastructures routières, notamment avec le bitumage de la route Nganda-Kaffrine, qui est devenue une très vieille doléance. Notre première préoccupation, monsieur le ministre, c'est le bitumage de la route Nganda-Kaffrine. C'est une route stratégique dont l'intérêt sur le plan économique dépasse les limites de la région de Kaffrine. Devant le ministre conseiller Morngom et Souleymane Jules Diop, chargé du suivi du PUDC, le maire de Ribo Escale pénètre en profondeur le document pour exposer les difficultés également d'accès au niveau des autres régions. Les pistes qui relient également les localités telles que Koungheul, Ribo Escale sont aussi une forte demande sociale qui mérite donc une attention particulière. De notre côté, les populations souffrent trop en voulant faire la jonction entre les localités comme Djankesouf, Malemodar, Ndioben, Sambalama, ainsi de suite. Ça aussi, ce sont des préoccupations. Comme s'il voulait rassurer les populations de Kaffrine, le chargé du PUDC, Souleymane Jules Diop, annonce les milliards décaissés pour la deuxième phase du programme d'urgence et de développement communautaire dont Kaffrine, dit-il, aura une part non négligeable. L'enveloppe de la phase 2 du PUDC est évaluée à 300,4 milliards de francs CFA. Kaffrine a bel et bien sa part et cela permettra de satisfaire beaucoup de choses. Presque tous les élus locaux de la région avaient répondu présents à ce forum régional de Kaffrine, une initiative qui certes permettra au gouvernement d'accorder plus d'attention à la région de Kaffrine. Direction Kolda, une bonne partie du cheptel décimé par des maladies. Pour cause, beaucoup d'éleveurs n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour les soins de ces animaux. Conscients de cet état de fait, des étudiants de l'école inter-état de la médecine vétérinaire de Dakar sont arrivés à Kolda pour offrir leurs services à ces éleveurs. Abdoulaye Diallo. À la suite des journées de l'élevage tenues en décembre dernier à Kolda, une équipe d'étudiants de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar a séjourné au Fouladou pour accompagner les éleveurs de la région de Kolda. À cet effet, plus de 1500 sujets ont été vaccinés par ces étudiants. C'est pour mettre les étudiants en fin de formation, les étudiants vétérinaires en fin de formation, les amener dans les zones rurales pour qu'ils séjournent aux côtés des éleveurs, pour vivre d'une part les réalités du terrain, c'est-à-dire les réalités des zones rurales, mais également pour apporter leur appui technique aux éleveurs. Appui technique, j'entends par les prestations cliniques, mais aussi la sensibilisation des éleveurs. On dénombre un chiffre avoisinant les 1500 cas traités, de cas cliniques traités, donc entre Médine et Erfoula, Vélingara et aussi la commune de Kolda. Ça aussi, donc vraiment, ça participe beaucoup à l'amélioration de la santé animale. Il y a aussi des cas de vaccination, de routine et des vaccinations obligatoires aussi. La plupart des éleveurs qui ont du mal à accéder aux soins de leur cheptel se réjouissent de cette mission. Des actions de ce genre, vraiment, c'est venu à leur jour parce qu'il faut appuyer le sous-secteur de l'élevage. Il ne suffit pas de parler, mais il faut le faire. En général, c'est des missions comme ça, on les voyait sûrement pour soigner les personnes, les humains. Et aujourd'hui, c'est le secteur de l'élevage qui est en œuvre. Vraiment, on remercie l'ASPRODEP. Nous remercions surtout notre présidente nationale, Dieynaba Sidibé. Tout compte fait, la peste des petits ruminants demeure une préoccupation auprès des éleveurs de la région de Kolda. En sport, en plus bref, lutte avec frappe avec en attraction le combat Guigui Site, le pensionnaire de l'écurie Morfadam et celui de l'écurie Lansar se déroule ce dimanche au stade Léopold Sédar Senghor, un combat organisé par PAF Production à suivre en direct sur les antennes de la télévision Futur Média. Bargny va abriter la journée de régate. Ainsi, quelques 678 rameurs répartis en 33 équipes vont prendre part à la compétition. Le président de la Fédération des peuples de l'eau annonce d'importantes mesures sécuritaires pour un bon déroulement de l'événement. Palembeng interrogé par Ousseynou Thiam et Bamba Samb. 30 pirogues sont attendues parce que nous avons prévu 5 à 6 des 33. Et il y a 12, 25 et il y a 12, 15.
Et ça fait tout. Le tout, ça fait 678 rameurs prévus. Et donc, pour la fête. Et donc, rien que Bargny, nous avons prévu 32 groupes de danse. À Bargny, oui, il y a 32 groupes. Goumbé et Ndaurabine seront au rendez-vous, les Pécanes et les Seigneurs. Donc tout ce qui touche l'eau, on l'attend ici à Bargny le 1er mai. La discipline, parce que nous avons pris toutes les normes et toutes les dispositions pour que vraiment la sécurité de notre fête. Si vraiment quelqu'un est mal intentionné, je crois que ce n'est pas la peine qu'il vienne ici. S'il vient, il va le regretter, ça c'est sûr, parce que nous avons pris toutes les dispositions. Handi Basket, avant de terminer, Pikine prépare sa finale contre Plateau Handi Basket. Le staff de l'équipe de la banlieue invite le public à venir soutenir le club pikinois. Cheikh Ndiaye est le président de Pikine Handi Basket, interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Le staff technique est en train de gérer. En ce qui nous concerne, côté administration aussi, on est en train de gérer. On n'a négligé aucun détail. Donc le seul objectif de cette année, c'est de gagner le championnat handi basket. L'équipe est au complet, machallah, on touche du bois. On a joué 9 matchs, dont une défaite. C'est Dakar Plateau qui nous a battus. Donc on a tiré des leçons concernant cette défaite. Les techniciens sont en train de rectifier. Nous prions pour que d'ici mercredi, que tous les jours soient de bon état afin de gagner Dakar Plateau et donner Pikine son premier trophée handi basket. C'est une revanche, oui. Inch'Allah, on va battre Inch'Allah Dakar Plateau cette année. Pour l'appel que je lance, ça concerne les supporters de l'AS Pikine, qui sont les mêmes supporters de Eumeu Sène, Boy Niang, Ama Baldé. Je les lance un appel. L'AS Pikine représente Pikine. Pikine handi basket aussi représente Pikine. Nous profitons de cette antenne pour leur lancer un message de venir massivement mercredi pousser le club handi basket pour qu'il remporte le trophée. Cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la TFM. Excellent week-end.